Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais vous présenter mon Nikon. Si jamais vous ne le savez pas, il existe un festival organisé tous les ans par Nikon, le Nikon Film Festival, où le concept c'est que vous avez un thème qui est donné pendant les vacances. En général, c'est vers la fin des vacances d'été, donc vers le milieu du mois d'août ou un truc du genre. Et vous avez jusqu'au 10 janvier, en l'occurrence, pour soumettre un court-métrage d'une longueur maximum de 2 minutes 20 sur le thème. Et franchement, j'ai vu quelques courts-métrages sur le thème, mais c'est pas obligatoire, on va dire ça comme ça. Et c'est tout. Suite à quoi, vous avez 60 jours pour faire voter le plus grand nombre de gens pour votre court-métrage. Et ensuite, alors comment ça se passe? Parce qu'il faut aussi que je me souvienne bien, parce que si j'ai bien compris, vous avez plusieurs catégories. Vous avez la catégorie vote du public, ça, c'est tout simple, c'est très simple, c'est le vote populaire. Combien de gens ont vu votre film? Combien ont soutenu pour votre film? Voilà, ça va pas chercher midi à 14h, c'est assez simple. Mais vous avez également un jury. Ces membres du jury sont censés regarder le plus de courts-métrages possible jusqu'à faire une liste de 50 courts-métrages à peu près, non pas à peu près d'ailleurs, de 50 courts-métrages tout court, qui sont censés donc être les 50 meilleurs courts-métrages. Et parmi ces 50, qui seront tous projetés dans un cinéma, je sais plus où est-ce que c'est le cinéma, mais c'est un grand cinéma avec toute l'équipe et tout ça. Parmi ces 50 seront sélectionnés le premier dans la catégorie court-métrage français, court-métrage international, prix d'interprétation masculin, féminin, bref, le classique, vous connaissez. On va pas se mentir, j'ai peu d'espoir d'être sélectionné parmi les 50 courts-métrages principaux. Et en vrai, j'ai peu d'espoir aussi de gagner un prix grâce au public. Mais on sait jamais. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Je vais vous diffuser le court-métrage. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que j'ai eu l'idée, comment est-ce que j'ai développé le projet. Si ça vous intéresse, voilà. En gros, c'est une soirée React. Voilà, c'est une soirée React à mon propre court-métrage. Donc, je vous présente le site du Nikon. Voilà, le site du Nikon Film Festival, ça se présente comme ça. Si jamais vous avez l'idée saugrenue de soutenir mon court-métrage, c'est très simple. Vous allez dans Je vote, vous allez dans la barre recherche, vous tapez Ecoman, qui, par le plus grand des hasards, se trouve être déjà dans mon historique de navigation, très étrange. Vous aurez ce petit écran-là, regardez ce petit écran-là, avec mon nom, juste là. Vous cliquez dessus, et là, vous avez cet écran qui s'affiche pour voter pour le film. Alors, si j'ai pas de bêtises, voilà, il faut avoir fait un compte. Normalement, c'est assez simple. Il faut juste, je crois même que vous pouvez vous connecter avec Google, mais pour regarder le film, vous n'avez pas besoin. Sans plus attendre, je vais vous faire découvrir ça. C'est parti! À toutes! Et voilà, c'était Ecoman, le super-héros écologique. Du coup, voilà, c'était mon petit court-métrage. J'en suis assez content en vrai. Et je peux vous dire que c'était beaucoup de travail. On dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail. J'aimerais vous montrer juste vite fait. J'ai déjà montré sur ce stream, mais je vais vous le remontrer encore. Parce que mine de rien, je suis assez fier de moi, en vrai. Donc, ça, ce que vous voyez là, c'est un document de travail très important lorsque vous faites un film. Ça s'appelle un découpage technique. Laisse marquer là en haut. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Lorsque vous avez votre court-métrage, vous commencez par écrire, lorsque vous voulez faire un film, vous commencez par écrire votre scénario et vous réfléchissez à la manière dont vous voudriez ce à quoi vous voudriez qu'il ressemble, en fait, tout simplement. Je voudrais tel angle de caméra, tel mouvement, tel ceci, dans tel lieu. Pour chaque ligne, là, ce que vous voyez, en fait, c'est un angle de caméra. Donc, par exemple, la première ligne, vous voyez, la première ligne de découpage technique, vous avez plan 1 sur 1, dans un parc, extérieur jour, 2 personnes qui discutent. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis entre le découpage technique et la version définitive. Et donc, ça correspond à cet angle-là. Vous devez réfléchir comme ça à quel genre de plan vous voulez. Et on dirait pas, mais en 2 minutes 20, il y en a pas mal des plans en vrai. Et encore, j'en ai simplifié certains. Par exemple, si vous voyez, genre, voilà, ça,
Ça, là, techniquement, c'est 5 plans en une seule ligne. À la toute fin, normalement, là, vous avez vu, ça termine sur la séquence 9, où cette image, que je trouve ça très chouette. À un moment, j'ai eu cette idée dans ma tête et je savais pas si ça allait fonctionner. En fait, ça fonctionne de ouf, ça, là. Avec le dézoom progressif et toutes les poubelles dessus, j'adore. J'ai eu cette idée à un moment, un beau jour, et je suis très content d'avoir réussi à la faire. Et normalement, il y avait une séquence supplémentaire qui arrivait à la fin. Vous aviez les 4 membres du groupe, donc moi, Cassis, Serge et Sacha, qui se tapaient dans la main comme ça en mode ouais, on les a eus, tout ça. Et, allez, venez, on va manger, je vous emmène dans un endroit que je connais. Ça, c'était Serge. Et là, gros plan sur ma gueule, qui est en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on les voit tous avec des têtes de zombies devant un gros restaurant Wick. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, Wick, W-I-C-K, normalement c'était une parodie de Quick, mais avec un W comme symbole, un W jaune sur fond vert. Imaginez un gros W arrondi, pardon, dans l'autre sens du coup, comme ça, voilà, jaune sur fond vert. Voilà, si vous l'avez. Et du coup, ils devaient être tous les trois devant un grand restaurant Wick en disant viens Mitch, viens, ça va être chouette. Et là, vous aviez boum, bientôt sur vos écrans. Mais c'était trop compliqué, c'était trop long, trop compliqué. On dirait pas, mais 2 minutes 20. 2 minutes 20, c'est court. C'est super court, et donc beaucoup d'idées que j'avais eues ont dû être supprimées. Certains plans ont été regroupés parce que en fait ça allait trop vite. Et donc on n'avait pas le temps de lire ce qui se passait à l'écran, surtout quand il tient sa hache. Ah, ça je savais que le coup de la hache, ça allait faire parler. C'est ça. Attendez, je vous le remets pour le plaisir. Ah, il y a ma gueule. Monsieur Martin, la direction veut vous donner un blâme. Ah, il me l'a bien fait. Il s'est fait kiffer sur ce projet, et ça me fait plaisir qu'il se soit fait plaisir. Pour info, à la base, j'avais pas du tout imaginé le personnage du supérieur comme ça. Moi, je voulais un personnage qui soit un petit peu... Là, on a vraiment un patron, un vieux de la vieille, un peu... On a cette image du mec un peu paternaliste, qui est le cinquantenaire dans les bureaux, qui a sa façon de faire, tout ça. À la base, je voulais pas ça du tout. Je voulais un personnage qui soit plus un peu en mode de jeune cadre dynamique. Vous avez un peu Startup Nation, et qui dit oui, voyez monsieur Martin, là vos chiffres ça va pas du tout vraiment, et qui se révèle être complètement starbé avec sa grosse hache. Et j'avais songé à Edouard de Rétro Découverte pour faire ce rôle. Ça aurait été un style radicalement différent. Ça aurait pas du tout été la même chose. Ça marche très très bien avec Fabrice, hein, je dis pas le contraire. Mais à la base, c'est pas du tout l'image que j'avais. Et même si, encore une fois, je suis très content de ce qu'a fait Fabrice, je suis quand même curieux de savoir ce que ça aurait donné. En fait, il était très occupé. Au début, il m'avait dit ok, pas de problème. Puis il s'avère qu'il était très occupé. Et en plus de ça, il était en train de se dire ouais, je sais pas, moi je suis pas comédien à la base. Et donc du coup, finalement, j'ai fini par dire ok, bon, je vais prendre Fabrice. Fabrice que j'avais au départ, en premier lieu, envisagé pour le rôle de Serge. Puis je me suis dit ça fait peut-être un petit peu trop pichonesque. Donc j'ai songé à Sylvain, à Stéphane, qui n'était pas disponible. Donc je me suis, c'est un peu terrible de dire ça, mais je me suis un peu rabattu, je suis désolé Benoît, sur un pote à moi, Benoît, qui est comédien par ailleurs, il fait aussi du doublage. Il a bossé pas mal avec les gars de Retake, ceux qui faisaient des parodies des parodies de doublage de petits animés, de petits mangas, vous voyez, jamais vous connaissez. Bon. Mais non, c'est ça qui est terrible en plus, c'est que Stéphane, il aurait été parfait en Serge, mais il n'était pas disponible, non pas parce qu'il était au Japon, mais parce qu'il travaillait, figurez-vous, l'animal. Il n'était pas encore parti au Japon, si je dis pas de bêtises, ou alors il y était déjà. Merde, j'ai oublié, je sais plus. J'ai tourné en octobre, je sais plus quand est-ce qu'il est parti au Japon. Bref, en tout cas, il n'était pas disponible. Du coup, j'ai fini par caster Benoît. Je me doutais que ça marcherait plutôt bien, effectivement. Petit clin d'œil quand même entre guillemets à Rétro Découverte. Du coup, on lui a collé une petite Game Boy dans les mains. Avec... Toi, Serge, voilà. Avec... Désolé, c'est pas moi. Moi, à la base, je voulais pas. Regardez, on a triché. Il a une lumière sur sa gueule parce que le chef-op, Julien,
Oui, mon chef-op s'appelait aussi Julien. C'est pas moi, mais c'était aussi Julien. Le chef-op a dit qu'en fait, à juste titre d'ailleurs, que c'était raison, à juste titre que c'était trop sombre. Et donc, il a dit, on pourrait lui mettre un petit écran d'éclairage sur sa Game Boy, comme s'il était en train de jouer. Et j'avais beau lui dire, oui, mais tu sais, la Game Boy Color, elle a pas de rétroéclairage. Il a dit, nah, ça passe. Et donc en fait là, Benoît n'est pas du tout en train de jouer à la Game Boy. Je sais pas si on le voit. Ouais, vous voyez, est-ce que vous voyez la petite ligne noire là où je mets ma souris? Il y a une petite ligne noire juste au-dessus de la Game Boy. Ça en fait, c'est une lumière, un petit carré comme ça qu'on appelle une minette. C'est un petit éclairage d'appoint qui est très pratique, qui est beaucoup utilisé dans les petits courts-métrages, mais ça donne un rendu assez propre. Et donc, en fait, il tient la Game Boy comme ça, avec la minette par-dessus, qui lui éclaire la gueule, et il fait semblant de jouer. Et donc, vous avez l'impression qu'il est en train de jouer, où il a l'écran qui change de couleur, la lumière qui change de couleur, mais en fait, pas du tout. La Game Boy, je crois, n'était même pas allumée, d'ailleurs. Je sais plus où est-ce que j'en étais, du coup. Ah, d'ailleurs, je suis en train de réaliser, j'ai encore mon petit masque, regardez. Je pourrais vous faire tout un stream en Ecoman. Costume d'Ecoman, d'ailleurs, pour le fun. Costume d'Ecoman. Où est-ce qu'on le voit bien? Elle est où, la fameuse scène? La petite fameuse scène de slow motion. Petite fameuse scène de slow motion où on voit bien mon petit gras qui dépasse. J'adore. Il tient comment? On avait mis des petits adhésifs. Les ingé sons. Heureusement d'ailleurs que notre ingé son, il était là, Renaud Lecouvreur, un mec super sympa, très pro, que j'ai réussi à recruter grâce à cinéaste.org, qui est une newsletter c'est les petites annonces. Les ingé sons, ils ont toujours des petits adhésifs pour coller les micros ici. Vous savez, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer le fil sous le t-shirt, ils viennent le coller à peu près au milieu de la poitrine, comme ça. Et donc, ils ont tout un tas d'adhésifs, et c'est grâce à ça qu'on a fait coller le masque. Je pense que pendant 3 jours, j'ai dû avoir 2 grosses taches rouges ici, mais du coup, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et du coup, j'en étais sur ce costume, ce magnifique costume que vous pouvez voir, qui est un t-shirt commandé sur Spreadshirt, une cape de costume que j'ai découpée moi-même et que j'ai cousu. Attendez, je vais vous le chercher. Il est où? Merde! J'ai fait de la couture. Tac. J'ai cousu moi-même les boutons pression. J'ai découpé la cape à la bonne bon format, quoi, à peu près ce que je voulais. D'ailleurs, je vais pas vous mentir que j'étais un petit peu comme ça lorsque je découpais la cape. J'y suis allé petit bout par petit bout, parce que mine de rien, c'est quand même 30 balles ces trucs-là. Et bon, 30 balles la tentative, si jamais la cape finalement elle est pas bien, elle tombe pas bien, elle est trop courte ou quoi, ça m'aurait fait chier. Mais je suis quand même assez content du résultat. C'est un pantalon de survêt en bas, c'est un t-shirt également de sport en dessous, parce que à la base, je voulais un truc manche longue, mais j'ai pas réussi à trouver de t-shirt comme ça manche longue, donc je me suis dit, bon, je compléterai avec des manches noires comme ça, et j'ai cousu donc les pressions pour attacher la cape, et en vrai, je suis assez content, voilà. C'est assez marrant, parce que je suis en train de regarder cette scène-là, et je me demande si c'est pas cette scène qui m'a donné l'idée de faire Ecoman. Au début, j'avais pas la moindre idée. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, vers la fin du mois d'août, il y a le thème du festival qui a été donné, donc un super pouvoir cette année. Et j'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais faire. Et à un moment, je me souviens, j'étais avec ma sœur, j'étais allé lui rendre visite à ma sœur. On était en train de se balader dans un parc, et je me suis dit, c'est ça, j'ai vu à un moment un robinet qui fuit dans des chiottes, et je me suis dit, ce serait pratique d'avoir quelqu'un, tu sais, qui détecte les robinets qui fuient, et les trucs comme ça. Et puis j'ai commencé à imaginer à quoi ça pourrait ressembler, et puis il pourrait se téléporter de poubelle en poubelle. J'ai eu l'image de moi d'un super-héros avec la tête qui sort de la poubelle comme ça m'a fait mourir de rire, et c'est de là qui est venue toute l'idée du court-métrage. C'est vraiment une réflexion à la con comme ça qui a donné tout ça, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il faut, c'est quoi son univers, comment justifie son univers? Alors peut-être qu'il a une identité secrète, ou en fait il travaille dans une boîte c'est quoi son adversaire? Enfin bref, c'est assez marrant. Les trucs comme ça, souvent ça part d'une idée mais à la con. Ça, et puis la main aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a la main évidemment qui sort de la poubelle. À la base, ça devait être très différent. Cette scène-là, elle devait être très différente. Probablement l'une des scènes qui m'a pris le plus de temps d'ailleurs. On dirait pas, mais pour ceux qui ont déjà fait du montage, peut-être que vous voyez la douille. Vous voyez là? De toute évidence, je ne suis pas sur le plan.
Il faut bien comprendre que pour tourner cette scène-là, moi j'étais allongé sur le sol. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu j'ai publié la photo sur Insta, elle me fait assez marrer. Je vais juste afficher ma dernière publi sur Insta, parce que je crois bien que je l'avais postée. Voilà, celle-là. Vous voyez, donc ça c'est moi. Ah, ma tronche a été coupée, j'adore. Ça c'est moi dans les locaux où on a tourné, les locaux de Capta Vidéo d'ailleurs. Merci à eux de nous avoir prêté leurs locaux. Et vous voyez, j'étais allongé sur le sol et je sortais la main comme ça en essayant de pas trop rentrer dans le cadre. Et l'idée, après, c'est que au montage, avec le logiciel, je viens isoler juste la poubelle pour pouvoir ensuite l'intégrer dans l'image. Mais il faut, pour pas que ce soit dégueulasse, il faut faire un masque extrêmement précis. Et donc, vous voyez que la scène fait même pas 2 secondes. 2 secondes en cinéma, c'est 48 images. Vous savez, 48 images par seconde. Bon, vous voyez les petits déchets là qui tombent. Voilà. Vous voyez les petits mouchoirs, la petite peau de banane qui tombe de la poubelle. Eh ben, il faut les traquer avec le masque. Et ça, c'est super long. En fait, parce que image par image, vous avez les trucs qui bougent. Donc ça veut dire qu'il faut dessiner votre masque, faire image suivante, ajuster les points, faire image suivante, ajuster les points, faire image suivante, et vous avez plusieurs centaines de points pour pouvoir bien épouser la forme de la main et tout ça. Et je pense que ce plan-là, juste ce plan-là, m'a pris 2 jours. Juste ça. Ah oui, parce que pour information, c'est vrai que c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est moi qui ai géré la production, c'est moi qui ai réalisé, c'est moi qui ai fait le rôle principal, c'est moi qui ai aussi fait le montage, c'est moi qui ai fait les VFX, donc les incrustations, les petites éclairs là, les petits éclairs que vous voyez là. Non, ils sont déjà passés. Voilà ça. Les petits éclairs verts là. Quand Ecoman utilise son pouvoir, ça pareil, c'est moi qui les ai mis. Je les ai créés et ensuite je les ai intégrés dans le court-métrage. Et c'était long. Paty, il a fait quoi? Il était là pour me soutenir moralement. Bah en vrai, oui, c'est moi qui ai tout fait. C'est pas forcément. L'idée, c'était pas forcément de dire ouais, c'est moi qui ai tout fait, je suis trop fort ou quoi. C'est juste que je sais que c'est extrêmement long et je sais que j'ai pas les moyens de payer des gens pour le faire. Et ça m'emmerde énormément de devoir payer les gens. Non, justement, de pas payer les gens pour un travail qu'ils ont accompli. Pour info, je l'avais déjà montré, le budget total, la dépense totale, c'est 1 633 €. Pour tout le court-métrage que j'ai fait, là, ça m'a coûté 1 633 €. Il y a eu pour 322 € de location de matériel, 205 € d'achat de lecteurs de cartes et de disques durs. Ensuite, des achats divers, le costume, ouais, il m'a déjà coûté 70 balles le costume. La hache, la fameuse hache. J'ai cherché pendant longtemps à avoir une fausse hache pour éviter d'avoir une vraie arme sur le plateau de tournage. Surtout avec des zigotos comme Fabrice, je voulais pas prendre de risques. Et finalement, c'est très compliqué d'avoir une fausse hache qui ait l'air réaliste. Donc j'ai fini par me dire, bon, bah tant pis, j'achète une hache. Et donc si vous ne le saviez pas, une hache à incendie comme ça coûte 60 balles. Bref, qu'est-ce qui aurait pu mal se passer en la laissant à Fab? Rien! Rien, bien évidemment, rien n'aurait pu mal se passer. Fabrice avec une hache dans les mains, enfin, vous avez vu ce que ça donne. Ça, pareil, ça c'est mon chef op qui m'avait demandé de louer une série optique, donc des objectifs en gros pour son appareil pour avoir un meilleur rendu. Puis bon, bah comme il n'était pas payé, je me suis dit que le minimum c'est qu'il se fasse plaisir sur le tournage, donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je te paye tes optiques. Enfin, je te les loue, faut pas déconner, des optiques, ça paye pas 88 balles. Ça coûte pas 88 balles. Ouais, ça ressemblait à ça, 1200 balles. 1200 balles d'objectifs. Peut-être même un peu plus. Enfin bref, on s'en fout. Pareil pour les lumières. Lumière, j'en ai eu pour 322 € pour le week-end. J'ai regardé par curiosité un petit peu ce qu'il m'avait demandé mon chef op pour l'éclairage. Il y a un des projecteurs. Enfin, techniquement, c'est une valise de projecteurs. Ils étaient vendus par 3. C'était 6500 balles. Donc le matos, son et image, c'est rush. Voilà. Heureusement qu'on peut les louer. Cela dit, heureusement qu'on peut les louer. Je m'en suis sorti au final pour pas si cher que ça quand tu regardes le prix total du bestiau. 1633 du coup. Et c'est pas cher. En vrai, c'est pas cher. Et le reste, c'était juste des petits frais. C'est de la bouffe aussi. La bouffe. Voilà. Je leur ai fait un couscous. Le repas jour 2, j'ai craqué mon slip. J'ai acheté un repas traiteur.
Je connaissais quelqu'un dont la meuf s'était lancée là-dedans. Je me suis dit, bah, ça peut être cool. Parce qu'encore une fois, toujours dans l'optique de bien traiter mon équipe. Et le premier jour, je leur ai fait moi-même un couscous, mon gars. Il était délicieux. En plus, il m'en a resté plein. Après, j'ai mangé du couscous pendant 3 jours. J'étais refait. Et voilà. Ah, et ça. Juste la veille ou l'avant-veille de finaliser mon court-métrage et de l'envoyer, je réalise qu'il faut faire une affiche. J'ai bricolé un truc, mais en 2 spies. J'ai demandé à ChatGPT de me générer un fond, un background qui puisse faire un peu film d'action sur thème d'écologie. Et ensuite, j'ai inséré le titre, ma tronche, la tronche un peu de nous tous. J'ai fait un peu en mode Marvel. Vous savez, j'ai regardé des films, des affiches de films d'action, tout ça. Et j'ai dit, vas-y, nique. En parlant du titre d'ailleurs, est-ce que je peux il est où Da Vinci? J'ai quand même un peu envie de vous montrer quelque chose. J'ai un peu envie de vous montrer à quel point on dirait pas, mais il y a des petits détails à la con qui sont chaud patate. Vous voyez là le petit le Ecoman, le titre en 3D. Ben ça c'est pareil. C'est moi qui l'ai fait. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si jamais vous avez jamais vu l'interface de Da Vinci, c'est assez effrayant de prime abord. Donc ça c'est la tronche du projet. Oh, j'ai mis combien de oh la vache. C'est mon beau-frère qui a fait le mixage son. Il m'a envoyé plein de versions et plutôt que de supprimer les anciennes, je les rajoutais. Regardez ça, j'ai combien? J'ai 26 pistes de son. Ça n'a aucun sens. Bref, donc ça c'est mon projet. Moi ce que je voulais vous montrer c'est le titre. Donc comment est-ce qu'on fait un titre comme ça sur Da Vinci? Vous commencez par mettre un texte. Il est où? Il est... Je ne sais même plus où est-ce qu'il est. C'est terrible. Ah oui, voilà ça. Vous commencez par mettre un texte. Ça, donc là, je vous ai sélectionné la lettre N. Puis, vous le découpez en 3. Vous avez la face, le côté et le biseau. Le biseau, c'est le petit truc bleu que vous voyez. Et vous leur mettez à chacun un matériau spécifique. Voilà. Vous leur montrez, donc ça c'est l'affichage du truc 3D. Voilà. Et si vous voyez bien, en fait, vous avez 3 éléments séparés. Vous avez la face, le biseau et la tranche. Tout ça, en fait, ils sont gérés séparément par le logiciel. Donc j'ai dû leur trouver à chacun un matériau. Et ensuite, comme je voulais avoir une petite animation sympathique avec toutes les lettres qui arrivent les unes après les autres, voilà. Vous voyez toutes les lettres qui arrivent les unes après les autres, qui sont en bordel là, boum. Et ben il a fallu que je fasse exactement la même chose pour chaque lettre. Donc ça, cette grande page là, c'est une lettre. Et vous avez le même bordel pour chacune des lettres. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos lettres, il faut les animer. Ça, c'est à ça que ça sert ces machins-là. Il faut rajouter de la lumière pour faire un petit peu l'éclairage. Et ensuite, vous faites le rendu. En vrai, c'est vraiment complet, Da Vinci. On peut faire énormément de choses avec Da Vinci. C'est pas forcément le truc qui m'a pris le plus de temps, ça, mais je trouve que ça illustre bien à quel point même le truc le plus con peut prendre énormément de temps. Je vais voir si je peux vous montrer vite fait le plan dont je vous parlais tout à l'heure, justement, avec la main, pour vous montrer un peu à quel point c'était le bordel. Merci au passage à Thomas, qui a accepté de venir se faire tabasser la gueule pendant le tournage. Voilà. Donc ça, celui-ci était beaucoup plus simple, mais ça vous montrera un petit peu à quel point c'est la version gratuite. Tout ça, c'est fait sur la version gratuite de Da Vinci, ouais. Même, il y a certains trucs qui sont pas là et c'est un peu frustrant quand on veut des trucs vraiment précis. Mais en vrai, si jamais on n'a pas peur d'y passer un peu de temps, c'est souvent des trucs qui nous font gagner du temps, qui sont bloqués dans derrière la version payante. Si tu n'as pas peur d'y passer du temps, tu peux faire des trucs très très propres avec Da Vinci. Et donc là, je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de faire une incrustation. Donc là, vous avez 2 médias superposés. Vous avez celui-ci, vous avez ce média-là, avec juste le mec qui passe devant la poubelle. Vous avez juste le mec qui passe devant la poubelle. Et vous avez ce média-là. Hop, voilà, juste ce média-là, où vous avez la main de mon chef machinot qui tient le sac poubelle et qui en même temps bloque la poubelle avec ses pieds
pour éviter que que la poubelle fasse glong 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 comme ça pendant la prise. Et vous avez juste ma tête qui sort comme ça. C'est complètement débile, j'adore. Et vous le superposez. Ce que vous faites, c'est que vous superposez les deux plans. Vous superposez les deux plans et vous dites au logiciel, vous dessinez en fait un polygone. Et vous dites au logiciel, tu ne prends que cette partie-là. Le problème, c'est que comme vous l'avez vu, ça bouge. Déjà, vous avez le garde qui doit passer devant. Si jamais j'enlève le polygone, je vais faire ça là, hop, clac. Vous voyez là, si jamais le mec il passe devant, mais vous avez le polygone en fait qui le traverse. Vous avez d'un seul coup, vous allez avoir la poubelle qui va apparaître par-dessus. Donc vous êtes obligé de traquer son mouvement, image par image, de pousser le polygone, puis là, je sais plus je crois que là j'ai carrément dit tu n'affiches pas le truc, donc c'est pour ça que vous avez le polygone qui apparaît, mais que ça va. Puis ensuite vous remettez le polygone de l'autre côté, et après image par image vous traquez l'ouverture de la poubelle et vous faites en sorte que ça suit jusqu'à ce que la poubelle referme. Donc j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à ce que la poubelle referme. Heureusement, ça me fait gagner du temps. Et maintenant là ça va parce que la poubelle c'est tout droit. Imaginez ce que c'était pour la main qui sortait de la poubelle avec en plus les déchets qui tombaient. C'était la galère. Bah, si tu veux, alors le souci de DaVinci, c'est que c'est un super logiciel, mais c'est vrai que la première fois que tu tombes sur ce genre d'interface, ça fait un peu peur. Mais une fois que tu as appris à le maîtriser, en fait, c'est assez intuitif et ça ouvre beaucoup de possibilités. Par exemple, typiquement, les éclairs. Vous avez vu les petits éclairs qui apparaissent dans le court-métrage. Au début, c'est ça. C'est un rectangle que j'ai aplati, auquel j'ai rajouté du bruit. J'ai rajouté du bruit comme ça et j'ai dit au logiciel, tu prends ce bruit et tu en fais du déplacement. Donc, déplacement, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, le logiciel, il prend ça. C'est un bruit, ça veut dire tu rajoutes des informations aléatoires sur l'image. Et tu prends ces informations aléatoires et tu les appliques à un déplacement pour avoir Attendez. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah, c'est chiant, ça. Je peux pas... Ah, voilà. Donc ça, c'est le rectangle de tout à l'heure. C'est ce rectangle-là, après avoir subi un déplacement. Puis, je le refais pour qu'il soit encore plus déplacé et surtout un peu plus à l'intérieur. Je rajoute de la brillance, encore un peu. Je dis, maintenant, tu es vert. Et ça, je sais plus ce que ça fait. Je crois que c'est pour atténuer un petit peu l'effet. Et boum, ça vous fait un éclair. Et comme le principe du bruit, c'est que ça varie. Tenez, tac. Si jamais j'appuie sur play, normalement, le bruit, là, vous allez le voir, voilà. Le principe du bruit, c'est que ça varie. Et donc, à chaque image, vous avez une information de déplacement différente qui est rentrée dans le rectangle, ce qui fait qu'à chaque image, en fait, il va se déformer un peu comme un éclair. Vous rajoutez du glow et ça donne un éclair. Donc, c'est 100% un effet qui a été récupéré, qui a été fait par moi-même, grâce à un tuto YouTube. Hein. Je ne dirai jamais à quel point les tutos YouTube m'ont sauvé la vie sur ce court-métrage. On peut faire des choses assez classes en vrai grâce à DaVinci. D'ailleurs, ça c'est Dardalion. Dardalion qui est modérateur chez Jamiro et qui est aussi qui travaille beaucoup sur les QPN. Salut Dardalion, et qui m'a assisté sur le court-métrage. Les tutos YouTube, ça sauve tellement de trucs. Genre ça. Voilà. C'est exactement ça. Vous voyez ce petit passage-là, là? Je mets image par image, voilà. Vous voyez la petite tache de sang? C'est moi ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait. La tache de sang, je l'ai fait sur Blender. Blender, si vous connaissez pas, c'est un logiciel 3D. Pareil, toujours un logiciel gratuit d'ailleurs. Ça, c'est, je crois, le deuxième truc, peut-être même le premier truc qui m'a pris, le truc qui m'a pris le plus de temps pendant le montage. Parce que le souci de la 3D, surtout quand on veut faire des simulations de fluide, c'est qu'on ne peut pas prévisualiser ce qu'on fait. Ou plus exactement, la prévisualisation prend déjà du temps. Donc le principe, c'est que vous avez ça, ce sont mes gouttelettes de sang. Pour l'instant, ce sont juste des gros tas de machins. Mais l'idée, c'est que vous placez vos gouttelettes,
Là, je leur ai juste donné une vélocité initiale. J'appuie sur play. Ah, pas fait le rendu. Merde, comment est-ce qu'on fait déjà? Ah, j'ai tout oublié. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous avez vos petites particules là. Vous leur donnez une vélocité. Donc, c'est-à-dire que quand vous lancez la simulation, elles vont aller à telle vitesse dans telle direction. Et elles vont venir s'écraser sur un plan. Le souci, c'est que avant de faire le calcul, vous pouvez pas visualiser ce que ça va donner. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, vous allez lancer la simulation, attendre que votre ordinateur est fini, regarder le résultat, voir que ça marche pas. Donc, vous changez un petit peu vos paramètres, vous lancez la simulation, vous regardez le résultat, vous voyez que ça marche toujours pas vraiment, donc vous changez les paramètres, vous relancez la simulation, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, même si en soi, à basse résolution, ça prend pas beaucoup de temps de faire le calcul, en fait, ça fait perdre un temps absolument incroyable. Ça fait perdre un temps absolument incroyable parce que vous avez besoin de le refaire en permanence, en permanence, en permanence. Et donc là, là, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un autre problème de Blender. Des logiciels de montage, d'ailleurs, que pour le coup, que ce soit la vidéo, le son, la 3D, il y a toujours un moment où on fait un truc, on appuie sur lecture, ça ne marche pas, et on ne sait pas pourquoi. Toujours. Là, en l'occurrence, j'ai voulu vous montrer vite fait ce que ça donnait dans le logiciel. Ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, et donc ça c'était pour vous dire que la tâche de sang, c'est moi qui l'ai faite. C'est probablement le truc qui m'a pris le plus de temps. Voilà, ces petites merdes là. En plus, il a fallu bien insérer dans le décor. Vous voyez quand même que je me suis fait chier. J'ai fait en sorte que le découpage de lumière soit également appliqué à la tache de sang. Vous avez vu, c'est plus sombre ici que là. Et vous avez également un petit peu d'ombre là. Donc vous voyez quand même que je me suis donné, mine de rien. Et pensez à des détails à la con. C'est le genre de truc, quand on fait pas gaffe, ça se voit. Et quand on y fait gaffe et qu'on passe du temps, ça se voit pas. C'est absolument terrible. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Enfin voilà, je sais pas trop quoi vous raconter d'autre du coup. Ah bah, je vais commencer par vous présenter le cast. Donc là, vous avez Mathieu qui travaille avec nous, Mathieu Lamotte qui travaille avec nous sur Rétro Découverte. En fonction des épisodes, soit il est chef-op, soit il est cadreur, soit il est machino, assistant cam. En gros, quand je dis machino, c'est souvent c'est celui qui bouge les trucs à droite à gauche. Il y a le chef-op. Le chef-op, c'est celui qui gère la lumière dans un tournage. Donc, sur un truc comme ça, le chef-op, il n'a pas grand-chose à faire parce que soit la lumière extérieure va bien, soit la lumière extérieure va pas. Et à ce moment-là, bah, c'est juste... tant pis. Bah, parfait, tiens. Le chef-op décrète que là, pour cette scène-là, je veux un éclairage un peu bleuté avec une découpe au plafond comme ça pour donner du relief à l'image. Et du coup, lui, il est derrière sa caméra et il dit au machino, bouge-moi le projecteur là-bas. Ouais, le 300, mets-le à 5400 degrés Kelvin, s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal ça. Bah, voilà. Et ça, du coup, c'est le machino, assistant caméra. Enfin, je vous avoue que je suis un petit peu nul avec les noms de postes. Je suis un peu nul avec les noms de postes, mais en gros, ça fait partie du travail qu'a effectué Mathieu. Et en plus, il a été sympa de prêter ses talents, de comédien. Pour cette scène. Guillaume, chez qui on a tourné toute cette scène-là. Non. Toute cette scène-là, ça, c'est chez Guillaume. Et là aussi, d'ailleurs. Enfin bref, c'est son appartement, c'est mon appartement dans le court-métrage. Et qui revient. Où c'est qu'il est? Là. Neutraliser le système de sécurité. Voilà. Voilà. Ça, c'est les hanches de Guillaume. Voilà. Ça, c'est rigolo. Ça, j'ai enregistré. Ces détails à la con qui me reviennent en tête. Parce que là, ça, c'est le dernier plan. C'est le dernier plan qu'on a tourné. Il était 21h, un dimanche soir. Tout le monde n'en pouvait plus. C'était 2 journées très intenses. En plus, ça a été facilement 12 ou 13 heures de tournage pour les 2 jours. Tourner facilement une vingtaine d'heures. Bref, donc ça, il était 21h, 21h30. Et pour libérer un peu plus tôt l'ingé son,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré pendant qu'ils étaient en train de ranger le matériel pour aller tourner une autre scène. On est descendu vite fait dans le local poubelle et on a enregistré 7 ou 8 prises de moi qui balançaient cette bouteille dans la poubelle. Et comme ça, ensuite, j'ai pu choisir celle que je préférais au montage. J'adore le cinéma. Vous savez, pour des détails à la con comme ça, j'adore le cinéma. J'ai failli ne pas parler de Roxane. Et oui, il y a Roxane dans ce court-métrage. Et Lisa, évidemment. J'ai un plan. Le QG de Wick. Et Elisa qui est absolument parfaite pour ce rôle. En plus, c'était pas du tout prévu qu'elle ait les cheveux violets comme ça. Elle m'a dit je suis désolée, j'ai fait une décoloration comme ça. Je sais pas si ça va pas te gêner. Moi, je dis tu rigoles, c'est exactement ça. C'est exactement le personnage. Limite, elle aurait pu avoir encore plus de piercings sur la tronche, mais bon, j'allais pas lui demander de faire des piercings juste pour ça. C'était trop marrant en plus parce que Elisa, je sais pas si vous la connaissez, elle fait du crochet. Donc, c'est-à-dire qu'entre les prises, là, vous voyez son personnage, mais en fait, entre les prises, elle était avec sa petite pelote de laine et elle tricotait une écharpe. Elle faisait des petits carrés comme ça, elle faisait une écharpe patchwork qu'elle préparait pour l'hiver. Et entre les prises, elle était en train de tricoter comme ça. Le grand écart était assez rigolo. Non, mais je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais dire. Cette scène-là, évidemment. On se la remettra, juste avant que j'arrête, on se la remettra pour le plaisir. Là, c'est pareil, mon chef-op, il s'est fait plaisir. Vous avez une lumière rouge par là, une lumière verte par là, un petit truc bleu par là. Il avait au moins 8 projecteurs. Non, il n'y avait pas 8 projecteurs, j'ai n'importe quoi. Il y avait au moins 3 ou 4 projecteurs braqués sur sa tronche, Fabrice. Et on en a chié pour celle-là. On en a chié. Je lui ai fait refaire au moins 8 ou 9 fois pour avoir le bon mouvement de caméra, pour avoir la bonne intonation. Et je suis très content de l'avoir fait refaire 3 ou 4 fois. Celle-là aussi, on en a chié. Qu'est-ce qu'elle était chiante, celle-là. Celle-là, là. Monsieur Martin ? La façon dont cette scène a été tournée, c'est que vous avez le chef-op Julien qui tient la caméra, qui est assis sur une chaise de bureau, pendant que Leslie, ma pote, qui joue Sacha, elle, là, tire la chaise de bureau en arrière, comme ça, pour avoir un mouvement de caméra à peu près fluide. On a dû la refaire, mais au moins 15 fois, celle-là. Je crois, j'ai peut-être 1 heure de rush juste pour celle-là, quoi. Monsieur Martin ? Évidemment, il a fallu couper le son parce que du coup, vous aviez les sons vous aviez le bruit de la chaise. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le monsieur Martin que vous entendez là à l'instant, Monsieur Martin ? celui-là, là, c'est pas le monsieur Martin qui le dit là. C'est le monsieur Martin d'une autre prise qui ne fonctionnait pas parce que le mouvement de caméra était foiré, mais qui fonctionnait beaucoup mieux en termes d'intention que celle-là. Je trouvais qu'on le sentait mieux. Donc j'ai pris le petit monsieur Martin et je l'ai intégré là. Franchement, osez me dire que ça se voit. Monsieur Martin ? Ça passe hyper bien. C'est chiant de faire un beau mouvement en dolly. Ah bah surtout quand t'as pas de dolly. Si on avait eu une dolly, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais une dolly, ça aurait voulu dire rail de travelling, support, opérateur travelling. C'est cher, c'est compliqué, c'est 1 heure de mise en place. Avec en plus les répétitions, il aurait fallu des roues en caoutchouc. Et le bêtisier, on le voit quand il n'y aura pas de bêtisier. Je vais être tout net, il n'y aura pas de bêtisier. Quand j'ai commencé à faire le montage, j'ai eu la velléité de mettre des petits trucs à droite à gauche, tu sais, de m'isoler, des petits moments où on disait des conneries ou des machins comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était très long, mine de rien. Ça me rajoutait encore du temps et je savais que j'avais déjà pas mal de taf qui m'attendait. Et surtout, en fait, comme on a eu 2 jours très intenses, presque, comme je l'ai dit, je pense qu'on a eu facilement 12 ou 13 heures de tournage par jour, sur 2 jours. En fait, on était hyper concentrés. Et donc, il n'y avait pas tant de conneries que ça qui se disaient. Au contraire, c'était plutôt du tac, 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 tac. C'est pas comme les épisodes de Rétro-Découverte où en plus tout le monde se connaît, on déconne entre nous, il y a toujours des fous rires qui partent à droite à gauche. Là, en fait, ça se passait très professionnellement, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, l'ambiance, il n'y avait pas forcément matière à faire un vrai bêtisier, quoi. Et donc voilà, c'était mon petit court-métrage. Je pense que j'ai pas forcément grand-chose d'autre à dire sur la question.
Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir sur le site du festival Nikon et à le soutenir en votant pour le film. Vous voyez, il y a plein de gens déjà qui ont soutien dû. Je ne sais pas combien de personnes ont voté d'ailleurs. Même moi, je ne sais pas. J'ai aucun moyen de savoir combien de personnes ont voté pour mon film. Ça, c'est les gens qui ont me laissé une réaction, donc j'imagine que ça laisse. Je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un a pleuré. Je ne sais pas si c'était parce que c'était très mauvais ou alors si c'était parce que comment dire, parce que il y aura jamais, probablement jamais, le film en entier. C'est peut-être ça qui l'a fait pleurer. On ne saura pas. J'étais très content de faire ça. Ça faisait longtemps que je voulais participer au Nikon. C'est pas, en toute honnêteté, c'est pas forcément le parmi. Ça fait 3 ans que je me dis que j'aimerais participer au Nikon. Donc j'ai au total écrit 3 scénarios différents, très différents, qui n'ont rien à voir pour le coup, genre vraiment rien. Et parmi les 3 scénarios, c'est peut-être celui-ci que j'aimais le moins. Parce que je l'ai un peu torché. Je voulais surtout pas refaire l'erreur de l'année d'avant et m'y prendre à la dernière minute. Donc j'ai voulu prendre ça très en avant. J'ai pris un peu la première idée qui passe, elle est sympa, mais honnêtement, sur les 3 scénarios, c'est peut-être celui qui me parle le moins. Celui de la première année. Celui que j'ai écrit pour la première année, j'aimerais vraiment le faire un jour. Parce que je me suis. Vraiment, je trouve que ça ferait je pense que ça ferait un très très bon court-métrage. Le scénario que j'avais écrit pour la première année, que je ne vous révélerai bien évidemment pas. Et je caresse l'espoir d'avoir un jour l'occasion de le réaliser quand même. Voilà! Tout un tas de gens, de bonnes personnes qui sont allés, Renaud Lecouviour qui était notre ingé son évidemment, tout un tas de personnes qui sont allées voir, qui ont eu la gentillesse de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à en faire partie. Tout soutien est bon à prendre. Je rappelle au passage que vous avez plus de 2137 exactement courts-métrages en compétition. Et le principe dont fonctionnent les votes cette année, c'est que si jamais vous votez pour un court-métrage, votre vote vaut 1 point. Si vous votez pour 5 courts-métrages, chacun de vos votes vaut 2 points. Pour 10, 3 points. Et ça va jusqu'à 25 de mémoire à 5 points. Donc plus vous allez voir et plus vous soutenez des courts-métrages, plus vos votes vont avoir de la valeur. Et n'hésitez pas, je pense qu'il y a des très belles choses à aller voir. N'hésitez pas à aller découvrir ce qui se fait, c'est toujours sympa. J'ai pas envie de vous dire d'aller voter pour des gens qui ont pas beaucoup de vues, comme ça fait plus pour moi. Faites comme il vous semble juste. Si vous avez un coup de cœur sur un truc, tant pis pour moi. Je veux dire, j'ai pas d'ambition particulière pour ce court-métrage. Venez voter pour moi, ça me fait plaisir, mais n'hésitez pas aussi à découvrir des choses qui vous font plaisir, à soutenir d'autres créateurs, créatrices qui se sont autant donné que moi. N'allez pas croire que je suis le seul gars malade mental à passer 2 mois sur un court-métrage. C'est long, le cinéma, c'est beaucoup d'investissement. Et donc, n'hésitez pas à aller les soutenir. Voilà. Bon,